La peur du regard des autres fait partie des éléments les plus dangereux de notre génération aujourd'hui. En effet, aujourd'hui, nous sommes dans un monde du paraître où la plupart des gens font des choses ou achètent des choses dans le but d'impressionner les autres. Donc voilà pourquoi à travers cette vidéo, je vais te montrer 4 situations qui vont te prouver que ça ne sert strictement à rien de faire des choses ou de vivre une vie en fonction du regard des autres. Car quoi que tu fasses, les personnes trouveront toujours une solution ou une issue pour pouvoir te critiquer. Voilà pourquoi je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut, c'est Savi et bienvenue sur Métanoïa Révolution. Donc aujourd'hui, on va être très bref, sans trop tarder, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je vais partager avec toi vraiment une histoire qui va vraiment transformer ta vie. En fait, c'est une histoire qui concerne le succès de la réussite. C'est par rapport à un père et son fils. Donc le fils est venu voir son père, donc il lui a demandé, papa, comment on fait pour réussir vraiment dans la vie ou tout simplement dans tous les projets que tu peux entreprendre. Vraiment, cette histoire va te pousser si tu es quelqu'un qui, qui a toujours besoin du regard des autres pour passer à l'action. Si tu es quelqu'un vraiment, en tout cas, le regard des autres te fait peur, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car cette histoire va vraiment t'aider à passer à l'action, à ne plus faire attention au regard des autres. Donc c'est parti. Donc le fils est venu voir son père, donc il a dit, papa, voilà, j'aimerais vraiment réussir dans ma vie, c'est quoi le secret du succès? Donc son père a dit, ok, mon fils, tu veux vraiment savoir le secret de la réussite, le secret du succès, tu es sûr de toi? Le fils a dit, oui, papa, voilà, si je viens te voir, c'est parce que je suis sûr, moi, je veux connaître c'est quoi le secret. Il a dit, ok, demain matin, tu viens me voir, voilà, dès l'aube, voilà, on va faire quelque chose. Donc, le fils a écouté son papa, il est venu le voir dès le lendemain matin. Donc, en fait, ils avaient une âne, voilà. Ils ont pris l'âne, ils ont pris le fil, en fait, ils tenaient tous les deux, et tous les deux, ils marchaient à côté de l'âne. Ils tenaient le fil et l'âne marchait. Et du coup, là, il y a des gens, ils ont vu, mais c'est pas normal, ils sont maboules ou quoi, ils sont, comme dit ma fille, ils sont maboules, ils sont fous, comment ça se passe, ils sont pas, voilà, ils ont l'âne mais ils marchent à côté, comment ça se fait, pourquoi ils sont pas sur l'âne? Donc les gens les ont critiqués, voilà. Et du coup le père a dit à son fils, t'as vu? Le fils a dit, oui papa, j'ai vu. Donc le deuxième jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Du coup, les deux ils sont montés sur l'âne, ils commençaient à avancer, ils avançaient et donc là les gens, ils les ont encore vus, ils ont dit mais oh là là, le pauvre âne, ils sont pas gentils, ils sont méchants, ils montent sur lui. Voilà. Et le père a dit, mon fils, t'as vu? Oui, papa, j'ai vu. Donc, le deuxième jour, les gens ont encore trouvé une excuse pour pouvoir justement les critiquer. En tout cas, ils ont trouvé une occasion de les critiquer à nouveau. Et le troisième jour, le papa a dit, ok, mon fils, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est toi qui vas monter sur l'âne. Moi, je vais marcher à côté de l'âne. Donc, voilà, c'est ce qui s'est fait. Donc, voilà, le fils était sur l'âne, le papa tenait le fil, donc ils avançaient. Donc, les gens ont encore vu, qu'est-ce qu'ils sont mis à dire? Ils sont mis à critiquer. Le garçon, il est méchant, comment il peut laisser son père, le vieillard marcher à côté, tandis que lui, en plus, il est jeune, il est sur l'âne. Les gens ont encore trouvé une occasion de les critiquer. Et le quatrième jour, le fils, voilà, déjà avant le quatrième jour, le père a dit à son fils, t'as vu mon fils, ce que les gens ont fait? Le fils a dit, oui papa, j'ai vu. Et le quatrième jour, qu'est-ce qui s'est passé le quatrième jour? Du coup, le père a dit, mon fils, maintenant c'est moi qui va monter sur l'âne. Toi, tu vas tenir le fil, tu vas marcher. Le quatrième jour, comme d'habitude, donc voilà, ils se sont mis à marcher, à partir, à faire ce qu'ils avaient à faire. Donc, sauf que là, c'était le papa qui était sur l'âne. Les gens ont encore vu, ils se sont mis encore à critiquer. Voilà, ils se sont dit, voilà, le vieillard est le méchant, il laisse pas son enfant, il laisse son enfant tout seul, vraiment lui tenir l'âne, tandis que lui, il est dessus. Vraiment. Bref, les gens ont encore trouvé une occasion de les critiquer. Voilà. En fait, cette histoire illustre tout simplement, voilà, il veut simplement dire que quoi que tu fasses dans la vie, les gens trouveront toujours une occasion de pouvoir te critiquer. Voilà pourquoi tu dois vraiment prendre la ferme conviction de ne pas vivre en fonction du regard des autres, mais vivre vraiment en harmonie avec tes valeurs, passer à l'action, croire dans tes rêves, car dans tous les cas, les gens trouveront toujours des solutions ou des occasions de pouvoir te critiquer. Vraiment, cette histoire est très inspirante. Ça te montre tout simplement que tu dois courir vers tes rêves, tu dois arrêter de fonctionner en fonction du regard des autres. Voilà, de ne pas avoir cette peur-là parce que quoi que tu fasses, comme je t'ai dit, les gens vont toujours te critiquer. Aujourd'hui, sur YouTube, tu peux même trouver des vidéos où c'est des bébés. Un bébé, c'est innocent. Un bébé n'a rien à voir. Voilà. Tu vas trouver des vidéos de bébés, mais tu as quand même des gens qui mettent des dislikes. C'est dramatique. Voilà, vraiment, quoi qu'il se passe, voilà, les gens vont toujours trouver une occasion. La plupart des cas, les gens qui sont dans cette mentalité de toujours critiquer les gens, c'est une manière pour eux simplement, voilà, de pouvoir dire ou voilà, de pouvoir exprimer leur mécontentement ou tout simplement, ils voient à travers leur critique que la personne qui passe à l'action, lui, il est passé à l'action, il a pu faire ce qu'eux, ils étaient incapables de faire. Donc voilà, n'aie pas peur du regard des autres, n'aie pas peur des critiques et passe à l'action vraiment pour réaliser et vivre tes rêves. Ça sera tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à liker, ça me fera un grand plaisir. Et n'oublie pas
La seule limite que tu peux avoir dans la vie est celle que tu te fixes toi-même. Mets-toi en live, on reste connecté. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.